Alléluia, alléluia, nous sommes bénis ce soir. Ça, c'est un moment prophétique et ma prière, c'est que nous puissions saisir ces moments. Ce ne sont pas des moments perdus, peut-être parce qu'on n'a rien à faire, mais c'est des moments précieux, vraiment. Et je prie que tu disposes ton cœur maintenant et que tu prennes la décision d'entrer dans le Saint des Saints, parce que ce que nous allons faire est d'une importance capitale pour notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Tu es là, merci d'être là et de nous conduire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler de marcher avec le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir les buts du royaume, pour accomplir les plans de Dieu. Dieu a des plans dans ta vie, pour ta destinée. Dieu a des plans merveilleux pour toi, des plans de bonheur. À moins de marcher par l'Esprit, tu ne peux pas entrer dans les plans de Dieu. Tu ne peux pas faire sa volonté. Alléluia. Donc la Bible nous dit dans le livre de Galates, je te donne ça pour méditation personnelle, lis dans le livre de Galates chapitre 5 du verset 16 au 25. Nous n'allons pas peut-être tout lire, mais je prie que tu saisis ce que tu vas saisir par l'Esprit. Donc c'est le thème de notre enseignement ce soir, moment de prière. Mais ce que je vais d'abord dire, dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 5, il est écrit: car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens, pendant des milliers d'années, ne savaient pas, pensaient peut-être que le Saint-Esprit était peut-être, comme on dit, le feu, le vent, la colombe. On a imaginé tout du Saint-Esprit, mais sans penser que c'est la troisième personne de la Trinité, la toute-puissante troisième personne de la Trinité, et que le Saint-Esprit est Dieu en action. Dieu en action. Voilà ce qui est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit, la main de Dieu qui bouleverse les choses. Mais nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit sans l'identifier. Donc nous allons un peu parler de son identité. Donc, nous voyons dans le livre des Actes, durant tous les livres des Actes, que le Saint-Esprit, c'est la puissance de la Pentecôte et que c'est le Saint-Esprit qui a commencé l'Église. Et nous avons lu que peut-être à l'an 29 comme ça, après Jésus-Christ, durant la fête annuelle juive, le jour de la Pentecôte, ce matin-là, l'Esprit de Dieu s'est manifesté puissamment. Il a fait irruption, il s'est imposé, il s'est même vraiment imposé, où les disciples, les 120, étaient cachés, étaient apeurés, étaient terrorisés par les Juifs, par les hommes de la loi. Jésus n'était plus là et ils avaient peur. Ils avaient peur, mais ce matin-là, l'intervention divine s'est manifestée et la première assemblée chrétienne est née. Et nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour manifester la puissance, peut-être donner une expérience qui va être comme ça, mais Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit qui a bouleversé la vie de ces hommes et de ces femmes, et ils se sont levés contre Satan. Ils se sont dressés, la peur était finie. La peur était finie. Donc nous pouvons voir que le Saint-Esprit
est venu pour encourager ces hommes et ces femmes qui attendaient, qui ne savaient pas quoi faire. Donc l'Esprit de Dieu, c'est celui-là. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 25 à 26, que nous pouvons lire si quelqu'un a sa Bible rapidement, c'est ce que je médite depuis quelques jours. Bon, si quelqu'un n'a pas sa Bible, moi je vais lire. Il est écrit: je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai moi-même dit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, qui est le défenseur, dans certaines versions on parle de conseiller, de consolateur. Mais dans ma version, il parle de défenseur. Le rôle d'un défenseur, c'est quoi? Le rôle d'un défenseur, c'est qu'il ne vient pas seulement te protéger, mais il vient te diriger. Il vient te dire les choses que tu vas faire. Par exemple, dans ce verset, nous voyons, il dit qu'il vous enseignera, il vous rappellera, il vous illuminera, il vous aidera à comprendre et à obéir. Le Saint-Esprit va nous aider. Donc je reviens dans le livre de Actes 1, verset 5 à 8, que nous pouvons lire. Si quelqu'un a sa Bible, est-ce que quelqu'un a sa Bible? Allô? Amen. Amen. Oui, oui. Amen. Là, je vais lire. Acte chapitre 1 à partir du verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit est en vous d'abord. Le Saint-Esprit est en moi. Donc moi, toi, les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit en eux. Mais au jour de la Pentecôte, le Seigneur décide de manifester le Saint-Esprit sur eux, de déverser le Saint-Esprit sur eux pour qu'ils soient puissants, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient courageux et pour qu'ils soient ses témoins. Bien-aimés, aujourd'hui comme aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore en action. Et tu peux décider, vraiment tu peux décider d'être guidé 5 jours sur 7, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par le Saint-Esprit si tu veux. Tu peux décider. Donc la décision vient de toi. Tu as le choix entre te laisser conduire par le Saint-Esprit ou te laisser conduire par la chair. Amen. Tu peux te laisser conduire soit par le Saint-Esprit, soit par la chair.
C'est ce que nous avons lu dans le livre de Galates. Il dit, nous pouvons lire le verset 25. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, dont ton naissance vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ta source. Tu as été conçu, créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tu as été créé à l'image de Jésus, à la ressemblance de Jésus. Tu as été créé à l'image du Saint-Esprit et à la ressemblance du Saint-Esprit. La parole dit, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. C'est pour ça que tu dois marcher par l'Esprit pour accomplir, pour faire la volonté de Dieu. Donc tu peux décider. Et tu peux le faire. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu est en moi. Il est là, il me parle, il me conseille, il me dirige, il m'a donné la liberté. Et il veut que j'opère dans le domaine de l'Esprit, non dans le domaine naturel. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu un être spirituel rempli du Saint-Esprit. Parce que dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 5, il dit que l'Esprit, non, chapitre 5, verset 5, il dit que l'Esprit de Dieu est déversé dans nos cœurs. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par son Saint-Esprit. L'amour de Dieu, dont l'Esprit de Dieu est en moi. Et je peux marcher dans la victoire en marchant par l'Esprit. Donc, à des moments, si tu te sens découragé, si tu te sens vaincu, je crois que tu peux prendre la décision, puisque la décision vient de toi, de marcher par l'Esprit. Mais cela ne se fera pas d'un claquement de doigts comme ça. Il s'agit du travail, il s'agit d'un moment que tu vas mettre à part pour être travaillé. Il s'agit d'accepter d'entrer dans le laboratoire de Dieu. Pour être pressé, il faut que tu fasses chez le potier, qu'il donne la forme qui te plaît, qui lui plaît, qu'il te transforme. Alléluia. Donc nous allons parler de quelques étapes parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je crois que la prochaine fois, j'aurai l'occasion de revenir encore sur le Saint-Esprit, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. Donc, pour marcher par l'Esprit, je dois prendre cette décision de traiter durement la chair qui s'oppose fortement à l'Esprit. L'Esprit a un ennemi qui est la chair. Alors je dois vraiment prendre la décision de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'Esprit. Donc la première chose à faire, Hébreux 12, verset 1, qu'est-ce que Hébreux 12, verset 1 nous dit? S'il y a un bon lecteur de la Bible là-bas, il nous lit Hébreux 12, verset 1. Amen. Amen. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Regardons ce que Jésus a fait. Nous avons un témoin, Jésus. Nous avons un témoin, Jésus. Les autres témoins sont là.
Mais ce verset ne nous dit pas de nous endormir et de faire les choses nonchalamment, de faire comme nous pouvons. Il dit quoi? Il dit, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous environne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve. Il y a une épreuve à gagner, il y a une épreuve à vaincre, c'est la chair et tous ces désirs que nous n'allons pas nous mettre à citer parce que vous connaissez bien. Est-ce que je vais cajoler cela? Non, imagine un peu que le feu, où tu es dans un amas de fourmis, où tu es dans un feu, ne vas-tu pas chercher, si le feu enflamme tes vêtements, ne vas-tu pas chercher à te débarrasser de tout cela? La Bible nous dit, il dit, débarrassons-nous de tout fardeau. Quels sont les fardeaux qui te tirent en arrière? C'est le découragement, c'est le mépris, c'est les moyens financiers, c'est parce que tu es encore célibataire, c'est parce que tu n'as pas de travail. Qu'est-ce qui te ramène en arrière? Il y a des épreuves. La Bible nous parle de fardeau. Il dit débarrassons-nous de tout fardeau et du péché dont nous avons des ennemis qui nous cernent tellement facilement, la haine, le manque de pardon. Si tu ne te débarrasses pas de tout cela, comment tu peux courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée? L'épreuve de la victoire, l'épreuve du salut, l'épreuve de la joie. Comment est-ce que tu peux faire ça? Si tu as des fourmis qui veulent te manger, des abeilles ou le feu, tu vas chercher à te débarrasser. Donc, bien-aimé, ce n'est pas un jeu. Ici, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour des hommes matures. Il dit, débarrasse-toi. Qu'est-ce qui t'encombre? Débarrasse-toi. Si tu as la haine dans ton cœur, si tu as encore la jalousie, si tu as encore le manque de pardon, le manque d'amour, si tu as encore la tristesse, si tu as encore, où est Jésus? Où est ton Jésus? Où est ton Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est le sceau que Dieu a mis, le cachet de Dieu sur ta vie. Alors tu ne peux pas rester comme ça, sans rien faire. Quand tu as des choses qui t'encombrent, tu ne peux pas rester comme ça. Hein? Tout ce qui est en désaccord avec la parole de Dieu, comment tu peux tolérer cela dans ta vie? Hein? Et tu sais aussi bien que moi que Satan est déterminé, vraiment déterminé à mettre des obstacles. Il est déterminé à anéantir ton esprit. Il est déterminé à te décourager. Il est déterminé à te remplir de pensées négatives, de jalousie, de haine, de mauvais désirs. Satan est déterminé. Il veut t'empêcher de jouir de ta liberté, de jouir de la joie, de la vie en abondance que Dieu t'a donnée. Il y a tellement de choses, tu connais mieux que moi. Je ne peux pas dire, tu connais la colère, tu connais la rage, tu connais les mauvais sentiments envers les autres, les calomnies, tout ça, toutes ces choses honteuses-là. Tu dois te débarrasser, c'est ça marcher par l'esprit. L'idolâtrie, la sorcellerie, tout ça, l'envie, l'ivrognerie. Si nous lisons dans le livre de Colossiens 3, versets 5 à 6, nous allons voir tout ça est cité là-dedans. Et il dit quoi? Comment est-ce que je peux me débarrasser de tout fardeau et de tout péché? En fixant le regard sur Jésus. Est-ce que j'ai Jésus? Je dois abandonner le monde naturel. Ce que Satan me propose, c'est le monde, c'est les choses du monde.
Mais Dieu me propose de marcher par l'esprit. L'esprit, c'est une dimension supérieure. Marcher par l'esprit, c'est être à une autre dimension. C'est être tellement élevé là où quand je vois tout ce qui est en bas dans le monde là, ils sont minuscules comme ça, ils n'ont pas de valeur. Ils sont sans valeur. Tu dois chercher à plaire à Dieu et non à la chair. Hein? Il y a peut-être des gens qui passent le temps, qui vont au travail, ils ne font même pas bien le travail. Ils sont distraits, ils jouent, ils boivent, ils font ça. Ou des gens qui passent le temps peut-être avec des mauvais amis à raconter les choses alors qu'ils sont enfants de Dieu. Qui passent le temps à regarder les choses à la télévision. Qui passent le temps à écouter des causeries qui n'édifient pas. Donc, pour marcher par l'Esprit, permet au Saint-Esprit de corriger. La Bible nous dit que Jésus a dit que je veux vous envoyer le défenseur. Il est là pour te défendre. Permet au Saint-Esprit de te défendre. Et il ne peut pas te défendre sans te corriger. Si tu as pris une mauvaise route, il va te tirer, il va dire que reviens par ici. Ça va te faire mal. La chair va souffrir, la chair va avoir mal. Et marcher par l'Esprit, c'est ça. C'est laisser la possibilité au Saint-Esprit de t'éloigner de tout ce qui va t'encombrer, de tout ce qui va t'empêcher. Alléluia. Donc nous allons voir le deuxième point rapidement. Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 8, qu'est-ce qui est écrit là? Est-ce qu'il y a un bon lecteur de la Bible? Galates 6, verset 8. Bon, je lis. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Bien-aimés, marcher par l'esprit, c'est travailler pour l'esprit, c'est semer dans l'esprit, c'est investir pour l'esprit. Nous pouvons voir les gens qui investissent peut-être pour acheter de belles maisons, pour acheter de belles voitures, pour acheter de beaux habits, pour acheter ici, là. La parole de Dieu nous dit, car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Si tu es libre, le Saint-Esprit te rend libre. Investis dans les choses de l'esprit. Passe ton temps à faire les choses de l'esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Si tu veux marcher par l'esprit, tu ne peux pas en même temps marcher dans l'esprit et marcher dans le monde. Hein? Tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Tu vas perdre. Hein? Investis-toi dans la parole. Investis ton temps pour Dieu. Les choses naturelles ne doivent pas prendre tout votre temps. Passez le temps à nourrir votre esprit. Investissez pour l'esprit, dans la recherche de la connaissance, dans la parole de Dieu, dans la communion. Donnez votre dîme. Mais le Saint-Esprit va te conduire. Il va t'amener, il va te conduire dans la vérité. L'Esprit de Dieu va se lever pour faire les choses avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Donc investis dans l'Esprit, investis du temps. Passe du temps avec Dieu. Moi, je ne sais pas comment. Comment tu veux passer ton temps avec Dieu? La prochaine étape,
Dans le livre de Romains chapitre 12, versets 1 et 2 que nous pouvons lire. Gars, tu es là, tu peux nous lire. Amen, maman. Oui, chérie. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. 1 et 2. 1 et 2, amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Présentez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est un service raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Donc, c'est passer du temps dans l'usine de transformation. C'est un engagement quotidien. Ce que Jésus a fait pour nous. N'a-t-il pas présenté son corps comme un sacrifice vivant? Alors, comment est-ce que je peux présenter mon corps à Dieu chaque jour comme un sacrifice vivant? En faisant de lui ma priorité. Être prêt à renoncer des choses vraiment, des amis, des habitudes, il y a ça. Les habitudes, des caractères, les attitudes de cœur qui ne glorifient pas Dieu. Fuis tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Obéis à Dieu et non à la chair. Obéis à la parole de Dieu. Donc, comme chaque matin, tu te décides de te laver et de te vêtir. Revêt-toi tous les matins de son esprit et présente-toi comme un sacrifice vivant et agréable. Dieu attend cela. M'étant débarrassé, comme nous avons dit au premier point, de tout fardeau et de tout péché, pour m'offrir comme un sacrifice agréable à Dieu. Nous savons ce qui plaît à Dieu. En fixant les yeux sur Jésus, la parole dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, tu as besoin de courage pour faire cela. Tu as besoin de courage pour faire cela. Alléluia. Je vais parler dans trop de détails, mais nous allons passer au prochain point. Dans le livre de Romains 8, 26. Gaga, tu es là, tu es la lectrice. Dieu te bénit. Amen, maman, amen. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Alléluia. Car nous ne savons même pas, je dirais, parfois que nous ne savons même pas ce que dit offrir à Dieu dans nos prières. Ni comment peut-être offrir une prière. Il y a des moments où je dis que Seigneur, est-ce que tu m'écoutes même? Je me pose tellement de questions. Comment je vais prier? Quelle attitude? Seigneur, comment tu veux que je me mette? Comment? Mais cela n'intéresse pas Dieu. Dieu veut regarder le fond de ton cœur. Parce que l'Esprit lui-même va à la rencontre de notre supplication et plaide en notre faveur. Mamma mia, quel privilège! Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il
sais de quoi tu es fait, ton Père. Donc, la façon simple, je dirais même pas simple, la meilleure façon, la façon puissante pour marcher par l'Esprit est de commencer à prier par l'Esprit. C'est la porte d'entrée pour la vie, la vraie vie. Prier par l'Esprit. Parce que quand tu commences à prier par l'Esprit, ton esprit est renforcé. La prière par l'Esprit va te permettre de surmonter la faiblesse de la chair, les mauvaises habitudes, si tu es vraiment sérieuse avec Dieu. Elle va te permettre d'être ouverte avec Dieu et de recevoir ce qu'il a préparé pour toi et de tenir cela. Prier par l'Esprit va te permettre de résister au diable. La parole nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Mais si nous ne résistons pas, si nous ne voulons pas nous débarrasser, il va s'accrocher sur nous comme les fourmis. Mais si tu te lèves et tu commences à confesser, tu commences à déclarer, tu te fâches, tu grondes même, tu parles. Il va fuir. Quotidiennement, marcher par l'Esprit. Le Saint-Esprit est là, prêt à nous tendre la main. Il est là. Il n'est pas loin. Il est là. Alléluia. La prochaine étape, le prochain point, je dirais, marcher par l'Esprit en obéissant. Jean 10, chapitre 10, verset 4 dit quoi? Les brebis écoutent, il dit que mes brebis écoutent ma voix. Je connais mes brebis me connaissent, elles écoutent ma voix. Parce qu'elles connaissent ma voix. Elles n'écouteront pas la voix d'un brigand. Le Saint-Esprit va toujours te parler. Il va toujours te donner la réponse à toutes les questions. Il y aura avec lui la réponse à tous tes problèmes. Tout ce par quoi tu traverses, si tu es attentif, que ce soit d'ordre professionnel, financier, sanitaire, familial, que ce soit n'importe quoi, le Saint-Esprit, la solution, c'est un seul mot. Le changement complet arrive. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Voyez un peu quand Pierre a dit à Jésus, je mourrai avec toi. Mais quand Jésus lui a simplement demandé de le regarder et de prier avec lui pendant 1 heure, il s'est endormi. Il s'est endormi. Parce que par lui-même, il ne pouvait pas. La chair ne pouvait pas résister. Mais la question que j'aimerais nous poser, c'est que dans notre marche avec Dieu, jusqu'où nous voulons aller, aujourd'hui les chrétiens sont beaucoup paresseux, plusieurs chrétiens sont paresseux. Les gens veulent la bénédiction de Dieu, mais ne veulent pas payer le prix. Parce que tout ce que Dieu va te dire est important. Quand Dieu va te demander, va pardonne à telle personne, tu vas dire, ce que la personne m'a fait, je ne peux pas. Il va te dire, soumets-toi à quelqu'un. Tu vas dire que non, moi je ne peux pas me soumettre.
Mais si tu es attentif à la voix de Dieu et tu fais ce que Dieu te dit, le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit règne. Si tu marches par l'Esprit, tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit. Galates 5, 22, 26 dit quoi? Gars, tu peux nous lire ça, hein? S'il te plaît, chérie. Amen. Amen. Galates 5, à partir du verset 22. 22 à 26, oui. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. En marchant par l'Esprit, je porte le fruit de l'Esprit. Je porte le fruit de l'Esprit. Et le fruit est visible par les uns ou les autres. Ceux qui m'ont connu il y a 5 ans ou 10 ans, en me voyant aujourd'hui dans le Saint-Esprit et en tant qu'enfant de Dieu, ils doivent être capables de voir que j'ai progressé, que j'ai fait des progrès. Et que le fruit est palpable, le fruit est visible. Mais il y a des gens qui passent le temps à dire, ça c'est mon caractère, oh je suis comme ça, oh, je ne peux pas. Non. Si tu veux marcher par l'esprit, tu portes le fruit. Le fruit de l'esprit est là. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons revenir dans notre livre dans le livre de Galates 5, verset 25. Tu peux nous lire ça, gars? Tu peux nous relire ça? Hein? Amen. Galates 5, verset 25. Si nous marchons par l'esprit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Donc là, à ce point, le Saint-Esprit devient notre gouverneur, notre dirigeant, notre commandant, je pourrais dire. C'est lui qui doit nous conduire. Nous devons suivre ses directives tout au long de notre vie, dans chaque articulation, dans les choses naturelles, les moindres comme les choses spirituelles. Romains 8, verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Voilà. Voilà ceux qui sont fils de Dieu. Donc, quelqu'un, avant de se donner le nom de fils de Dieu, doit se rassurer qu'il soit conduit par l'Esprit de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu prend la direction. Il s'engage à nous conduire, à conduire la vie du croyant, à conduire notre vie chrétienne, notre vie naturelle, spirituelle, à nous conduire chaque jour. Je crois que c'est un privilège que nous avons. C'est vraiment un privilège. C'est une grande responsabilité que le Saint-Esprit a à ton égard, à mon égard. Donc ma vie n'est plus régie par des lois et des règles. Non.
Non, ma vie n'est plus régie par un esprit de servitude, comme dit Paul dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Il dit, regarde, tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Amen. 2 Timothée 1, 7. Ok. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alléluia. Donc nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit d'esclavage. Non, Dieu nous a libérés et nous sommes vraiment libres. L'Esprit de Dieu habite en nous et nous sommes appelés fils de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu doit nous conduire et nous devons abandonner entièrement notre vie et le laisser nous guider chaque jour. Être conduit par l'Esprit de Dieu ne signifie pas qu'un seul instant que nous ferons les choses que la parole écrite de Dieu nous dit de ne pas faire. Non, nous devons faire ce que la parole de Dieu dit. Parce que l'Esprit de Dieu ne va jamais me conduire à désobéir à Dieu. Ça, c'est ce que je sais. S'il me susurre quelque chose, je dois comprendre. Et je dois obéir. Je dois obéir. Donc ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Donc ils ne sont plus des enfants. Ils ne sont plus des bébés, des personnes immatures qui vont se plaindre à chaque pas, qui vont murmurer, qui vont se comporter mal. Non, le fils est fils. Tu es un enfant adulte. Tu es mûr. Hein? Dans le livre de Galates, Galates chapitre 4, verset 1 à 7 dit que quand un enfant est sous la tutelle de la loi, il ne diffère en rien d'un serviteur. Et le fils adulte qui n'est plus un serviteur, mais un fils marchant dans une joyeuse liberté. Et donc, c'est une comparaison entre celui qui est enfant et celui qui est adulte, celui qui est esclave et celui qui est libre. Donc, nous devons savoir connaître notre position. Nous devons connaître notre position. Je crois que nous allons prier parce que je n'ai pas pu finir tout ce que j'avais, toutes les notes que j'avais prises. Mais ce que je veux dire, c'est que attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Je vais lire moi-même dans le livre de Galates 5, je vais lire et je prie que tu saisisses par l'Esprit. Verset 16, 5-16. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas... Bon, laissons-le aussi diriger notre conduite. Donc, mes bien-aimés, laissons le Saint-Esprit diriger notre conduite. Laissons la place, ne violons pas le Saint-Esprit. Ne prenons pas la place du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Mon sujet de prière ce soir, si quelqu'un a un autre sujet de prière, c'est d'offrir mon corps en sacrifice, de me présenter à Dieu comme un sacrifice agréable, comme un sacrifice qui lui plaise. Voilà ce que j'ai à cœur comme sujet de prière. Peut-être pour moi, peut-être que c'est aussi pour toi.